من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On va continuer avec la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Ghazali, que la société fait de lui, il a dit wa kana sallallahu alayhi wa sallam ahsan an-nasi wajhan. Il était le plus beau et le plus lumineux des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Wa anwarahum lam yasifhu wasifun illa shabbahu bil qamari laylat al-badr. Pas un de ceux qui ont fait son portrait n'ont omis de le comparer à la pleine lune. Il est comparé à la pleine lune. وكان يرى رضاه وغضبه في وجهه لصفاء بشرته. On pouvait lire la colère et la satisfaction sur son visage du fait de la pureté de sa peau. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa peau est très très pure. وكانوا يقولون هو كما وصفه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه حيث يقول أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. Loyal et élu. Donc on a dit qu'il correspondait parfaitement à cette brève description rimée faite par son compagnon Sayyidina Abu Bakr Siddiq, que Dieu soit satisfait de lui. Loyal et élu, il appelle à la vérité. Telle la lumière de la pleine lune entourée par les obscurités. Donc imaginez la pleine lune très blanche et entourée par les ténèbres, la nuit, qui est très foncée. C'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très lumineux sallallahu alayhi wa sallam. وكان صلى الله عليه وسلم واسع الجبهة أزج الحاجبين سابغهما وكان أبلج ما بين الحاجبين كأن ما بينهما الفضة المخلصة وكانت عيناه نجلاوين أدعجهما وكان في عينيه تمزج من حمرة وكان أهدب الأشفار حتى تكاد تلتبس من كثرتها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le front large et de longs sourcils arqués. L'espace entre ces deux sourcils était aussi brillant que de l'argent pur. L'endroit ici. Ses yeux étaient grands, ses pupilles étaient noires avec quelques petites traces de rouge. Ses cils étaient longs, les cils étaient longs, épais et abondants. Épais et abondant. Le haut de son, donc il en a dit tellement sont longs qu'il voilà, se croise, presque il se croise, tellement il est beau, sallallahu alayhi wa sallam. Ses yeux étaient grands, ses pupilles étaient noires avec quelques petites traces de rouge. Ses cils étaient longs, épais et abondants. Le haut de son nez était légèrement courbé et son nez droit. Ses dents étaient espacées, c'est-à-dire écartées. Il y a quand même du vide entre les dents. Et ça, est un signe de beauté. Et quand il les montrait, lorsqu'il riait, elles resplendissait comme la lumière. Donc à part la beauté physique, il y a aussi cette lumière, ce plus. وكان أقنى العرنين أي مستوى الأنف
وكان مفلج الأسنان أي متفرقها وكان إذا افتر ضاحكا افتر على مثل سن البرق إذا تلألأ وكان من أحسن عباد الله شفتين وألطفهم ختم فم. Il était parmi les serviteurs de Dieu celui qui avait les plus belles lèvres et la plus délicate des bouches fermées. وكان سهل الخدين صلبهما. Ses joues étaient gracieuses et son visage n'était ni rond ni allongé. Sallallahu alayhi wa sallam. وكان سهل الخدين صلبهما ليس بالطويل الوجه ولا المكلثم كث اللحية. Il avait une barbe épaisse qu'il laissait pousser mais taillait ses moustaches. Donc la barbe du prophète elle est presque comme ça. Elle n'est pas vraiment comme non. C'était tout le monde, tous les frères qui l'ont vu en songe véridique, c'est une belle barbe. Il n'est pas vraiment. Il avait une barbe épaisse qu'il laissait pousser mais taillait ses moustaches. Sallallahu alayhi wa sallam. وكان يعفي لحيته ويأخذ من شاربه وكان أحسن عباد الله عنقا. Parmi les serviteurs de Dieu, il était celui qui avait le plus beau cou, ni long ni court. Et ce qui en était exposé au soleil et au vent ressemblait à une carafe en argent trempée d'un or qui brille à cause de la blancheur de l'argent et de la couleur rouge de l'or. Vous voyez, les côtés exposés au soleil et au vent sont blancs et rouges à cause du soleil, à cause de la chaleur. Donc bronzés comme on dit un peu. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y a les endroits exposés au soleil sont un peu bronzés. Blanc, pas bronzé, mais blanc et rouge, vu qu'il était très très beau, très blanc. Très blanc. Donc, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme de l'argent. Sa couleur n'est pas blanche. C'est comme de l'argent qui brille. Une lumière brillante. Salam alaikum. Désolé pour le retard. Il n'y a pas de mal. Ça va, Samir? Alhamdulillah, ça va? Bien? Arrêtez le week-end. Bien chargé? Oui, c'était bien. C'était bien. Voilà. Tu n'es pas venu, tu n'as pas pu. Non, je peux plus malheureusement. C'était bien, subhanallah. Beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عنقا لا ينسب إلى طول ولا إلى قصر ما ظهر من عنقه للشمس والرياح فكأنه إبريق فضة مشرب ذهبا يتلألأ في بياض الفضة وفي حمرة الذهب. وكان صلى الله عليه وسلم عريض الصدر. Il avait une large poitrine sans que les couches de sa peau ne soient superposées. لا يعدو لحم بعض بدنه بعضا كالمرآة في استوائها. Sa poitrine était aussi lisse et uniforme que le miroir et aussi blanche que la lune. Sallallahu alayhi wa sallam. كالمرآة في استوائها وكالقمر في بياضه. Entre le nombril et le haut de la poitrine, il avait une ligne de poils aussi lisse que la lame d'une épée. Donc entre la poitrine et le nombril, juste une ligne comme ça de poils aussi lisse que la lame d'une épée. Alaykoum salam Fatima.
صلى الله عليه وسلم. لم يكن في صدره ولا بدنه شعر غيره. Il n'avait pas d'autre poils sur le ventre, ni sur le reste de la poitrine. Donc, subhanallah, la beauté, subhanallah. وكانت له عكن ثلاث يغطي الإزار منها واحدة ويظهر اثنتان. Il avait 3 replis de ventre. Il en couvrait un d'un pagne. Là, vous voyez, là, c'est comme les jupes aussi aujourd'hui. Voilà, les pagnes comme nos frères somaliens, africains et indonésiens. Et laisser apparaître les 2 autres. Donc il était bien décrit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكان عظيم المنكبين أشعرهما. Il avait 2 épaules puissantes et poilues. ضخم الكراديس, ses grands os, coudes. C'est juste comme ça. Ces grands os, coudes. Donc ici, c'est aussi... أي رؤوس العظام من المنكبين والمرفقين والوركين. Coudes, hanches et omoplates étaient bien revêtus de chair. وكان واسع الظهر. Il avait le dos large. Et entre ces 2 épaules, il y avait quoi? Le sceau de la prophétie. Hein? Le sceau de la prophétie. Le sceau de la prophétie. Vous avez entendu ça? Entre ces 2 épaules, il y avait le sceau de la prophétie. Hein? Voilà. وكان وما بين كتفيه خاتم النبوة وهو مما يلي منكبه الأيمن, qui se trouvait près de son épaule droite. فيه شامة سوداء تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متواليات كأنها من عرف فرس. Alors, le sceau de la prophétie, il est bien décrit. Le sceau comportait un grain de beauté, noir, tendant vers le jaune et entouré de poils. On aurait dit ceux d'une crinière de cheval. Vous voyez le crinière de cheval? C'est la même chose, comme ça. Donc, maintenant, vous l'avez vu. Hein? Alhamdulillah. وكان عبل العضدين والذراعين. Il avait des avant-bras et des bras puissants et des os longs. طويل الزندين رحب الراحتين. Ses pommes étaient larges et ses extrémités longues. رحب الراحتين سائل الأطراف كأن أصابعه قضبان فضة. Sa pomme était plus douce que la soie, mais ses doigts ressemblaient à des bâtonnets d'argent. Sa pomme était plus douce que la soie et aussi parfumée que celle d'un parfumeur. كفه ألين من الخز كأن كفه كف عطار طيبا. Est-ce que vous imaginez? Donc même s'il n'est pas du parfum,
sa main dégage du parfum, comme si c'est la main d'un parfumeur. Vous savez pourquoi le parfumeur, toujours, il touche le parfum. La main de celui qui l'ait parfumé ou non. Alors, je vais répéter, sa paume était plus douce que la soie, et aussi parfumée que celle d'un parfumeur, qu'il l'ait parfumé ou non. Même s'il n'est pas de parfum, elle est parfumée. Lorsqu'il posait sa main sur la tête d'un enfant, on distinguait ce dernier des autres par l'odeur de sa tête. Lorsqu'il met sa main sur la tête d'un enfant, on peut le distinguer des autres par l'odeur du parfum du prophète sallallahu alayhi wa sallam. مسها بطيب أو لم يمسها يصافحه المصافح فيظل يومه يجد ريحها. La main de celui qui lui serrait la main restait parfumée toute la journée. ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحه على رأسه. وكان عبل ما تحت الإزار من الفخذين والساق. وكان معتدل الخلق في السمن بدن في آخر زمانه. وكان لحمه متماسكا يكاد يكون على الخلق الأول لم يضره السمن. Il était puissant des membres qu'on recouvert d'un drap, comme les cuisses et les jambes. Quant à la grosseur, il était de corpulence moyenne. Et à la fin de sa vie, sa chair était aussi ferme qu'au temps de sa jeunesse. Et le poids de l'âge ne lui procura aucun mal. وأما مشيه صلى الله عليه وسلم فكان يمشي كأنما يتقلع من صخر. Quant à sa démarche, il avait un pas cadencé. وينحدر من صبب. Il marchait un peu penché, faisant des petits pas et sans fatuité. Il marchait un peu rapidement. يخطو تكفيا ويمشي الهوين بغير تبختر. Il était parfait, sallallahu alayhi wa sallam. Il marchait un peu penché, faisait des petits pas et sans fatuité. Il disait, je suis celui qui ressemble le plus à Adam. On a dit que Sayyidina Adam وكان عليه الصلاة والسلام يقول أنا أشبه الناس بآدم عليه السلام. Je suis qui ressemble le plus à Adam, que la paix et que la prière et la paix soient sur lui. وكان أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بي خلقا وخلقا. Et mon père Abraham, que la paix, que la prière et la paix soient sur lui, est celui qui me ressemble le plus, physiquement et moralement. Quelle est la différence ici entre Adam et Abraham par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Physiquement et moralement à Sayyidina Abraham. Physiquement comme Sayyidina Adam. Comme Adam. Est-ce que c'est clair ici? Donc, il ressemble à Sayyidina Ibrahim et à Sayyidina Adam physiquement, et il ressemble plus à Sayyidina Ibrahim moralement. Ou bien c'est Sayyidina Ibrahim qui lui ressemble, parce que lui, c'est... Hein? Allah, il l'a créé le premier. Il était créé le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam était créée, c'est la première chose. C'est pour ça l'Ithnaïn, le deuxième. L'Ithnaïn, c'est la deuxième
création. Le prophète, du jour de lundi. L'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est créée avant Adam. Okay. Après, il était après, à l'âge de la naissance, il était envoyé dans le corps de Sayyidina Mohammed. Mais la première création, c'est Sayyidina Mohammed. Ça, tu dois chercher pour trouver ça. Il y a plusieurs interprétations. Voilà. Donc le Sayyidina Adam était créé le vendredi. Et le premier, c'était le lundi, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lundi. C'est pour ça, aujourd'hui, c'est lundi. On fait le cours le lundi aussi. C'est la deuxième existence. Samedi, c'était Allah est assis sur le trône d'Allah Azza wa Jalla. Donc la première créature, c'est peut-être le trône d'Allah Azza wa Jalla. La deuxième, c'était Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam. وكان يقول إن لي عند ربي 10 أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد وأنا الحاشر يحشر الله العباد على قدمي وأنا رسول الرحمة ورسول التوبة ورسول الملاحم والمقفى أو المقفي قفيت الناس جميعا وأنا قثم. Il disait aussi, j'ai dit non auprès de mon Seigneur. Je suis Mohammed, je suis Ahmed, je suis l'effaceur, celui par lequel Dieu efface l'incroyance. Je suis le dernier successeur, après lequel aucun prophète ne vient. Je suis le rassembleur. Dieu rassemblera les serviteurs à mes pieds, dans le sens, je suis le premier ressuscité, qui sera ressuscité. Je suis le messager de la miséricorde, le messager du repentir et le messager des épopées. Je suis le suiveur à la trace. J'ai suivi tous les peuples des prophètes. Il a suivi tous les prophètes qui l'ont précédé. Je suis Qatham. Ça veut dire quoi, Qatham? قال أبو البحتري والقثم الكامل الجامع والله أعلم. الكامل الجامع. Qatham, Al-Buhturi a dit que Qatham signifie le parfait, l'universel ou le global, qui a tout rassemblé. Il a rassemblé toutes les qualités. Il a toutes les qualités. Et Dieu est plus savant. بيان معجزاته وآياته الدالة على صدقه. De ces miracles et des signes qui prouvaient sa sincérité. Le moyen pour dissiper la certitude, les doutes, des fois on a des doutes concernant la prophétie de Sayyidina Muhammad, c'est quoi? La prière constante, c'est le dhikr constant, c'est le dhikr, l'invocation qui dissipe les doutes, qui efface les doutes, qui éloigne les doutes. Ça c'est bien, mais il faut le travail.
اعلم أن من شاهد أحواله وأصغى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسجاياه وسياسته لأصناف الخلق وهدايته إلى ضبطهم وتألفه أصناف الخلق وقوده إياهم إلى طاعته مع ما يحكى من عجائب أجوبته في مضايق الأسئلة وبدائع تدبيراته في مصالح الخلق ومحاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع الذي يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم لم يبق له ريب ولا شك في أن ذلك لم يكن مكتسبا بحيلة تقوم بها القوة البشرية بل لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية. Sache que celui qui témoigne des états du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc celui qui voit les états du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui écoute les récits qui traitaient de son caractère, ce qu'on a dit par exemple là, de ses actions, de ses qualités, de ses habitudes, de sa disposition naturelle, de sa manière d'administrer les différentes catégories des créatures, les bédouins, les poètes, les nobles, hein, de sa manière de les conduire à son obéissance, et qui joint ce qui est rapporté de ses prodigieuses réponses aux questions les plus embarrassantes, de sa merveilleuse manière de veiller au bien-être des créatures, de ses excellentes indications concernant les détails des lois apparentes et dont les juristes et les sages sont incapables durant toute leur vie de déceler les subtilités élémentaires, n'aura plus de doute ni de soupçon sur le fait que tout cela n'a pas été acquis par la perspicacité conséquente aux efforts humains. Donc, si tu me dis tout ça, tu peux pas dire ça, c'est parce qu'il était intelligent ou perspicace. Car tout cela est inconcevable en dehors de la quête d'une assistance céleste. Ça vient du ciel. Ça ne peut pas être humain. Et d'une puissance divine. Comment il a réussi à convaincre les bédouins, les nobles, les sages, hein? Et on ne peut concevoir que toutes ces choses aient pu être réalisées par un menteur ou un imposteur. Ça ne peut pas être aussi un menteur ou un imposteur. وأن ذلك كله لا يتصور لكذاب ولا ملبس بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه حتى إن العربي القح كان يراه فيقول والله ما هذا بوجه كذاب فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله فكيف من شاهد أخلاقه ومارس أحواله في جميع مصادره وموارده. Alors, par ailleurs, les merveilleuses qualités et vertus du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont la preuve irréfutable de sa véracité, Quand le bédouin, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus pur le voyait, donc un bédouin, comme on dit, un homme primordial, un homme pur, hein, qui n'est pas pollué par la cité. Voilà, vous voyez, c'est un homme pur. Quand le bédouin le plus pur le voyait, il s'exclamait par Dieu ce visage.
ne peut être celui d'un menteur directement. Il y avait déjà un bédouin qui s'est converti. Quand il a vu le prophète, il a dit, sans parler avec le prophète, il a dit, par Dieu, ce visage ne peut être celui d'un menteur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il s'est converti directement. Donc, il témoignait de sa sincérité après n'avoir vu de lui que son apparence. Que dire alors du témoignage de celui qui a concrètement observé son caractère et l'a étudié dans tous ses états et en toutes circonstances. C'est pour ça qu'on répète ce livre. Pourquoi? Pour voir le prophète avec le cœur. Le découvrir à chaque fois. Toujours, il faut lire et relire. Lire et relire. Mieux que lire plusieurs livres. Au lieu de lire 3 livres, c'est mieux de lire un seul, de répéter un livre 3 fois. Parce que ton niveau monte. Et à chaque fois, tu vas lire le prophète autrement, différemment. Est-ce que c'est clair? Ça, c'était déjà hier, j'ai lu un saint, il a recommandé de lire plusieurs fois les choses. Les livres de la spiritualité, on doit les lire, on doit les répéter. Parce qu'à chaque fois, tu vas découvrir, comprendre autre chose. Ces livres sont des océans, sont pleins de... Ils sont codés aussi. Il y a beaucoup de codes. D'accord? Il n'y a rien qui se répète. Chaque fois, tu peux comprendre de nouvelles choses. Vous êtes d'accord si on répète chaque jour? Combien de fois on a lu ce livre maintenant? Je ne sais pas combien. Et on ne veut pas compter déjà. C'est pas bien de... وإنما أوردنا بعض أخلاقه لتعرف محاسن الأخلاق وليتنبه لصدقه عليه الصلاة والسلام وعلو منصبه. Dan Ghazali, il a passé toute sa vie en quête de la certitude. Donc c'est un spécialiste de deux choses, des doutes et de la certitude. C'est un spécialiste de doutes et de certitude. وإنما أوردنا بعض أخلاقه لتعرف محاسن الأخلاق وليتنبه لصدقه عليه الصلاة والسلام وعلو منصبه ومكانته العظيمة عند الله إذ أتاه الله جميع ذلك وهو رجل أمي لم يمارس العلم ولم يطالع الكتب ولم يسافر قط في طلب علم ولم يزل بين أظهر الجبال من الأعراب يتيما ضعيفا مستضعفا فمن أين حصل له محاسن الأخلاق والآداب ومعرفة مصالح الفقه مثلا فقط دون غيره من العلوم فضلا عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه وغير ذلك من خواص النبوة لولا صريح الوحي ومن أين لقوة البشر الاستقلال بذلك فلو لم يكن له إلا هذه الأمور الظاهرة لكان فيه كفاية. Je lis en arabe, vous êtes en majorité francophone, mais vous êtes touchés. Pourquoi? Parce que c'est de la certitude. Nous avons mentionné ici certaines de ces qualités uniquement pour que l'excellence de ses vertus soit connue et pour être conscient de sa sincérité, de son rang sublime et de son immense position auprès de Dieu. De son immense position auprès de Dieu. Dieu lui a accordé tout cela alors qu'il était un homme qui ne savait ni lire ni écrire.
ceux qui suivent le prophète aujourd'hui, 1,5 milliard. C'est un homme qui ne sait ni lire ni écrire, qui n'avait jamais pratiqué la science, lu 2 livres ou entrepris un voyage dans le but d'acquérir une science. Jamais. Il n'a pas cessé d'être orphelin, faible et considéré tel par les chefs arabes ignorants. D'où lui sont donc venues ces merveilles. D'où lui sont donc venus ces merveilleux traits de caractère qu'il a éduqués. Et cette éducation, ou sa connaissance des statuts pratiques de la jurisprudence, la prière, tous ces détails de la jurisprudence, les lois, par exemple, sans parler des autres sciences, ni de la connaissance de Dieu. Comment il a inventé cette science, la connaissance de Dieu? Comment il a compris tout ça? Un analphabète. De ses anges, de ses livres, la Bible, la Torah, les livres, comment il a reçu tout ça? Comment il a compris tout ça? Et autres connaissances et propriétés scientifiques à la prophétie. Toutes ces connaissances n'est-elle donc pas l'aboutissement de la pure révélation divine? Comment les facultés humaines peuvent parvenir à tout cela par elles-mêmes, même si on ne lui reconnaissait que ses connaissances, cela suffirait amplement. Jurisprudence, connaissance des livres, Allah, les anges, tout ça prouve que ces connaissances, ces sciences étaient révélées à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam par la voie divine. Vous avez une remarque? Quelque chose à dire? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم إن شاء الله. Ce soir, on va continuer avec Sayyidina Hamza.